Ah, voilà, je voudrais dire bonjour à tous et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent. Hmm. J'apprends vraiment à me délecter, à savourer vraiment ces moments intimes dans la présence de Dieu. Tout est une question de disposition du cœur. Quand le cœur est au rendez-vous, alors Dieu est au rendez-vous aussi. Amen. Amen. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit et éclaire-nous encore ce matin. Et je voudrais vraiment aller dans la continuité vraiment de dimanche dernier. C'est vrai que nous avons parcouru un petit peu la parole de Dieu, la parole du seul et unique Dieu, extraordinaire, merveilleux en tout point. Et il avait tout prévu. Nous avons vu qu'il avait tout prévu pour nous dans son cœur. Et c'est pas fini parce qu'on va encore en parler aujourd'hui. Il avait un plan pour sauver l'humanité, malgré toutes nos faiblesses, toute notre méchanceté, toute notre infidélité, notre ingratitude. Et comme je le disais tout à l'heure, même avant que tout ça ne fût, Jésus était déjà destiné à mourir pour nous. Waouh! Et au vu de tout cela, Dieu continue, parce qu'on avait parlé des invitations que Dieu envoyait à chacun, et qu'il insistait, il est Dieu, et il insiste, il envoie des invitations encore à son peuple, à ceux qui se détournent, et à ceux du dehors, quel Dieu extraordinaire, il insiste. Et malgré le refus de beaucoup, c'est ça que je dis, Dieu insiste, parce qu'il nous aime. Nous ne pouvons pas mesurer l'amour de Dieu, mais il nous aime, c'est tout. Il aime ce monde, et ce qu'il veut, c'est qu'aucun ne se perde, mais que tous parviennent à la connaissance de son Fils. Amen. Comme nous avons eu l'opportunité et la grâce de pouvoir le faire, l'expérimenter. Dieu le Père l'a sacrifié pour chacun d'entre nous. Et justement, j'étais en train de méditer et je voudrais faire ici une petite parenthèse, comme d'habitude. Mais après, ça va, on retourne. C'est bien, c'est dans la continuité. J'avais ça sur le cœur et je voulais en parler. Parce que c'est vrai que combien de fois m'a-t-on dit justement pourquoi Dieu laisse faire ceci, pourquoi Dieu laisse faire cela? Combien de fois n'ai-je pas entendu Dieu être blâmé pour des événements malheureux, tristes qui arrivent dans la vie? Par exemple, des personnes, et je peux voir par exemple des personnes qui sont à certaines, à pompe à essence ou ailleurs, et qui sont justement sans domicile fixe, et à qui justement je parle. C'est vrai que des fois, ça m'est arrivé rarement de donner, mais je les préviens tout de suite en disant je veux bien te donner ça, le peu là, mais je veux pas que ce soit pour de l'alcool. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Que beaucoup donnent, et c'est vrai qu'on sait pas pourquoi. Mais moi, je réclame vraiment pour que ce ne soit pas pour ce genre, même si ils veulent s'évader de cette vie parce qu'ils sont malheureux. Et c'est vrai que donc je parlais à ces personnes, et à d'autres, hein, même d'autres qui sont à l'usine ou ailleurs, parce qu'elles ne connaissent pas réellement Dieu. Et à chaque fois, elles me disent quand je leur parle de Dieu, qu'ils ont une vie remplie de misère et qu'il ne faut pas leur parler de Dieu, justement. Ou même parfois, ils ont une amertume et une rancœur contre Dieu. Et je suis justement moi-même passé par là. Et je me rends compte parce que quand je méditais, je me souviens d'une fois où j'ai maudit terriblement Dieu. Et je me souviens plus des peines que je traversais. C'était dans ma jeunesse. J'avais en dessous de 20 ans. Et je me souviens un jour où j'ai vraiment été en rébellion contre Dieu, mais où j'ai vraiment dit des grossièretés, j'ai vraiment dit des choses qui étaient mauvaises. Et vous savez ce qui s'est passé? Je pense que j'ai reçu un avertissement ce jour-là. J'ai tellement maudit Dieu. Vous savez quoi? J'étais sous la pluie et j'étais égaré. Et bien vous savez quoi? Au moment où j'ai maudit Dieu, j'ai mon essuie-glace qui a explosé, sans raison. Il n'y avait rien n'est tombé sur le pare-brise, rien ne s'était emmêlé, et mon essuie-glace a explosé instantanément. J'avais plus qu'un seul essuie-glace, mais c'était côté passager. Alors, il fut un petit temps où quand je roulais, je devais regarder comme ça sur le côté. Mais je me souviens que ce jour-là, j'ai maudit Dieu terriblement, et vous savez que quand j'ai préparé cette prédication et quand ça m'est venu sur le cœur, il est dit de ne pas mettre justement ces choses en oubli. J'ai demandé pardon à Jésus pour toutes ces fois, parce que je pense que c'est important de demander pardon pour toutes les fois où quand nous ne connaissions pas Dieu, nous le blâmions, ou toutes les fois où quand nous ne connaissions pas Dieu, nous mettons toutes nos peines sur lui, ou nous l'avons même parfois maudit, alors que Dieu n'a rien à voir là-dedans, et on va voir un petit peu plus bas. Mais voilà, je voulais vraiment, et je rends grâce à Dieu de ce qu'il est aussi patient avec moi. Amen. Alléluia par rapport à moi. Non, je rigole. Et justement, l'homme qui ne connaît pas réellement Dieu ne rejettera jamais la faute sur lui-même. Jamais. Et je me souviens même quand j'étais plus jeune,
on m'appelait, enfin mes parents m'appelaient, c'est pas moi, c'est mon frère. C'est vrai que je mettais toujours la faute sur tout le monde sauf sur moi-même. Mais à un autre niveau, justement, comme je disais, il se justifiera. Et même faire porter le chapeau à Dieu. Parce que souvent c'est ça, quand on n'a pas la solution, quand on est impuissant face à des situations, à des événements qui nous arrivent et qui sont terribles et qu'on n'a pas Dieu, on remet la faute sur Dieu comme je vous l'ai énuméré juste avant. Il n'y a rien de nouveau. Et vous savez que cela a commencé dès la Genèse. Et on va prendre justement dans la version Summer, dans Genèse 3, 11, 12. Et c'est drôle parce que c'est vrai que... Et c'est des petits détails comme ça qui disent, ben oui, c'est exactement ça. Donc Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu, que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et qu'est-ce qui a répondu Adam? C'est la femme que tu as placée auprès de moi qui m'a donné du fruit de cet arbre et j'en ai mangé. C'est la femme que tu as placée. Donc, quand Adam a désobéi à Dieu malgré les avertissements et ses conséquences, parce que Dieu l'avait bien averti. Il avait dit de ne pas toucher à cet arbre. Et il lui fait comprendre, donc à ce moment-là, Adam lui fait comprendre que s'il n'avait pas créé la femme, en gros, il n'en serait pas là. Alors qu'en fait, non. C'est juste dû à sa désobéissance et c'est ça qui a conduit justement le monde au péché, justement. À ce que le péché entre dans le monde. Et donc en fait, en gros, ici, c'était de la faute de Dieu. Comme beaucoup le font dans le monde, justement, parce qu'ils n'ont pas la solution. Et parce que, justement, il y a une question aussi de désobéissance et de conséquences qui est générationnelle. Et on va en parler un petit peu plus bas. Mais tout ça, le fait de blâmer Dieu est une erreur. Et je parle aussi pour ceux qui nous regardent, que vraiment blâmer Dieu, c'est vraiment une erreur. Et quelle erreur de ma part d'avoir cru toutes ces années que tout ce qui m'arrivait était la faute de Dieu. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a préservé. Mais on va encore en parler après. Je vais pas tout vous dire maintenant non plus. Et justement, au moment, comme je disais, au moment où j'écris les lignes là, j'ai demandé vraiment pardon à Dieu pour cela. Et en fait, la réalité, elle est tout autre. Jamais il ne faut blâmer Dieu. Jamais. On a un Dieu extraordinaire et on va le voir plus bas. Et je vais prendre justement avec vous dans 1 Pierre 1, 18 à 20. Et on va comprendre un petit peu d'où vient toute cette misère, d'où vient vraiment toute cette calomnie, toute cette manière de vivre qui a eu des conséquences sur les générations. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné, j'aime bien, parce que justement, on parle encore de cette prédestination. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, à cause de nous. Nous avons été vendus par nos premiers parents, voilà pourquoi. Tout ce qui nous est arrivé est la conséquence du péché. Et c'est Satan qui a tenté Ève et Adam. C'est Satan qui a tenté Ève et Adam. Tout ce qui nous est arrivé est la conséquence de la désobéissance à Dieu. Et cela de génération en génération, ben oui, c'est une maladie qui est c'est une désobéissance qui a été générationnelle et qui a eu des conséquences de toutes sortes de différentes dans la vie de chacun avant qu'on ne connaisse Dieu. Maintenant, c'est vrai qu'on connaît des difficultés, mais ces difficultés-là sont permises pour qu'on reste attaché à Dieu. Amen. Et j'en suis persuadé. Justement, on va en parler après. Je découvre beaucoup de choses et j'ai vraiment été ravi d'avoir pu partager une conversation avec Rosemary hier, parce que à la base, j'avais appelé Rosemary pour la Sainte Seine et au final, j'ai raccroché. Il y avait 1h50 qui était passée. Donc j'étais un petit peu en retard sur le programme, donc je me suis levé plus tôt ce matin. Mais c'est tellement agréable pour des frères et sœurs de partager des moments comme ça ensemble, de partager la parole de Dieu. Il y a un zèle qui est là, il y a le Saint-Esprit qui est là, il y a la présence de Dieu qui est là. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. C'est ça l'unité. Amen. Waouh. Et c'est ça, de génération en génération, c'est ce qui a amené la malédiction sur la vie de beaucoup, entraînant les conséquences d'une vie de misère. Mais avant la fondation du monde, Dieu a apporté la bénédiction. La seule et unique solution pour briser toute malédiction générationnelle qui pesait sur nous, pour nos enfants, en faisant mourir son fils unique, son seul fils. Et c'est pour ça, justement, j'aime bien dans le verset, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. À cause de vous, c'est vrai qu'on a l'impression de culpabiliser, mais c'est pas du tout ça. À cause de vous, pour nous, pour agir en notre faveur. Amen. Avant la fondation du monde. J'aime bien, j'aime bien. Une fois que Dieu fait tomber le voile qui était devant nos yeux par son esprit, parce que nous savons qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire cette œuvre. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement, comme je le dis à chaque fois. Je prends ma respiration. C'est ça. Nous ne pouvons au contraire que le bénir et lui rendre grâce que sa bénédiction, que son salut soit venu jusqu'à nous.
Nous ne pouvons que lui rendre grâce parce qu'il est un Dieu extraordinaire. Et d'ailleurs, justement, il y a quelque chose de profond qui a été écrit par un écrivain qui s'appelle Thomas Watson. Il a écrit une remarque lourde de sens, tellement l'amour de Dieu envers nous est grand. Et grande fut l'œuvre de la création, mais bien plus grande celle de la rédemption. Il lui en a coûté bien plus que de nous racheter, que de nous créer. La création s'est faite sur une parole dite, tandis que la rédemption sur du sang versé. Waouh, quelle profondeur dans ces mots. Moi, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire et je voulais le partager avec vous ce matin. Quelle révélation de la pensée du cœur de Dieu. Mais à contrario, quand on regarde bien, lui, Satan derrière, il se fait discret. Quand on regarde un petit peu autour de nous, il suffit de regarder justement autour de nous pour constater l'ignorance de beaucoup. La plupart n'ont même pas conscience de son existence. Ou justement, j'avais cette pensée qui est venue, où il la minimise et la réduise parfois à un être rouge avec des cornes. Vous voyez, comme on parle de la Belgique avec les diables rouges, on minimise ça, on prend ça un peu on prend ça à la légère. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, il est bien là. Il agit dans toutes les sphères pour perdre le maximum d'âmes. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il rôde, qu'il erre, qu'il rôde, cherchant qui il va dévorer. Et c'est son but ultime, c'est de perdre le plus d'âmes, qu'il y ait le plus d'âmes qui aillent en enfer. Mais Dieu ne veut pas permettre cela. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils, afin que vraiment beaucoup puissent être sauvés, qu'une multitude soit sauvée. Et je suis persuadé que Dieu va utiliser les chrétiens de Tournai. Parce que c'est vrai que, comme je disais avec Rosemary, c'est vrai que Rosemary a raison. On parle de dénomination, on parle à chaque fois. Alors à côté, on parle baptiste, à côté, on parle charismatique, évangélique. Mais moi, je pense que Dieu veut utiliser son Église. Et son Église, c'est pas résumé, comme l'a dit Rosemary hier, à 4 murs ici. Moi, je pense que Dieu veut réveiller la ville de Tournai. Et ça inclut aussi les chrétiens qui sont d'autres dénominations. Amen. Je rends grâce à Dieu. Je rends vraiment grâce à Dieu. De ce qu'il ouvre les yeux de mon cœur et de ce qu'il ouvre les yeux de votre cœur aussi. Et c'est ça, il cherche qui il va dévorer. Croyez bien que ce qui dérange le diable, c'est que ses œuvres soient mises en lumière. Amen. Car c'est à ce moment-là, justement, la solution, il y a une solution qui est apportée par Dieu. Et à ce moment-là, comme ses œuvres sont mises en lumière, d'ailleurs, je pense qu'il n'a pas apprécié le fait que les autorités, les principautés, les puissances ont été données en spectacle quand Jésus a donné sa vie sur la croix. Ce jour-là, je pense que Satan était déchaîné parce qu'il avait perdu le pouvoir sur nous. Nous avions une solution et c'est Jésus. Et il n'y a qu'en Jésus que nous avons cette solution. Et c'est là justement, comme je disais, il n'y a que cette solution qui peut être apportée à ceux qui sont perdus, car ils réalisent justement à qui la faute doit être imputée. Et à ce moment-là, les yeux du cœur s'ouvrent et on voit que ce n'est pas Dieu qui est fautif, mais on voit que c'est l'ennemi de nos âmes, Satan, qui est fautif. Ne nous trompons pas de combat. Ne nous trompons pas de personnes. Ne nous trompons pas Nous voulons maudire le péché, nous voulons vraiment, comme je dirais, ne pas maudire Dieu. Amen. Jamais, jamais. Et justement, pour clore cette parenthèse, tous doivent comprendre que, en gros, c'est une petite conclusion, que Satan est le poison et que Jésus est le remède miracle. J'ai rajouté miracle parce que ça fait une petite image pour notre Seigneur. Et justement, on parlait la semaine passée qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Et dans Romains, justement, je ne l'ai pas mis ici et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il est dit que dans cette fin des temps, il y avait un reste qui était révélé selon l'élection de la grâce. Amen. Et c'est là qu'on voit justement qu'il y a un peu d'élus, mais moi je pense que peu d'élus, c'est quand même des millions de personnes, c'est comparé vraiment à tous ceux qui nous ont précédés. Donc moi je pense quand même qu'il y aura une multitude de tournées qui va se convertir et qui va donner son cœur. Amen. J'en suis persuadé et c'est mon espérance. Et c'est l'espérance, je suis sûr, de chacun ici. Donc comme je disais, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus, car il y a des critères de sélection justement. C'est ce qu'on disait la dernière fois. Et ils sont complémentaires. On va voir ces critères de sélection. On va voir quels sont-ils. Et je vais prendre avec vous justement 2 Timothée 1, 6, 9. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation.
Et dans d'autres versions qui dit qu'il nous a sauvés et nous a appelés à une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Ah, j'aime ça. J'aime parler de l'éternité passée où nous étions tous dans le cœur de Dieu. Et je vais continuer d'en parler aujourd'hui. J'aime bien ces petits clins d'œil justement, de voir qu'à chaque fois quand je tombe sur un passage, on parle de l'éternité passée et depuis quand nous sommes dans le cœur de Dieu. Amen. Et ce que nous pouvons remarquer ici, c'est que, et c'est vraiment flagrant, c'est que oui, nous avons été sauvés, nous avons désormais accès au salut, nous sommes réconciliés avec le Père, mais cela ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a un « et », il y a un « et » qui nous a sauvés et nous a adressés. Ça ne s'arrête pas là. Nous avons accepté Jésus comme sauveur, mais cela ne suffit pas. Il doit devenir le Seigneur de nos vies. Et nous allons voir justement ce que cela englobe. Le salut, justement, est le commencement de notre avenir qui est désormais tracé ici-bas. Celui qui se confie en Dieu a des chemins dans son cœur qui sont tout tracés, c'est ce qu'on avait vu. Amen. Et c'est là que ça commence. Tout commence à la croix. Tout commence par le salut. Et c'est ça, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressés, nous a appelés à une sainte vocation. Et il y a le « et », comme je disais, qui nous montre que ce n'est pas fini loin de là. Et il y a un double sens, justement, à cette sainte vocation. Et on va en parler. Le premier, justement, sens de cette sainte vocation, et ce que nous a parlé un petit peu Rosemary durant la Sainte Seine, c'est ce que nous avons commencé à voir dimanche dernier dans Éphésiens qui nous dit qu'en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et je vais prendre avec vous justement Romains 8, 28, 30. Un verset qu'on connaît aussi, mais qui nous parle aussi de l'éternité passée. Je pense que j'ai pris la bonne version. Nous savons du reste que toute chose, ce verset-là on le connaît, parce qu'on s'y attache, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, et dans d'autres versions, qui sont appelés selon son plan divin. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Ce qui veut dire que nous, les élus de Dieu, justement les élus que Dieu a connus d'avance avant la création du monde, avons été appelés à devenir comme Christ, semblables à Christ. C'est-à-dire que notre marche et notre conduite soient saintes tout au long de notre voyage ici-bas. Parce que c'est ça, ça va être le test. Nous allons être testés justement par rapport à ça. Ça va être le test qui va nous permettre d'accéder à l'éternité avec Dieu. Et justement, comme je le disais tout à l'heure, il veut que nous marchions en sainteté de vie, que toute notre conduite soit sainte. Et on va voir justement qu'est-ce que cela englobe, parce que cela paraît tellement lointain pour nous parfois. Cela nous paraît impossible parfois quand on considère justement l'Écriture. Mais je pense qu'il faut prendre l'Écriture dans sa totalité. Et c'est cela, marcher dans la vérité. Dieu nous a mis à part bien avant le début des temps, séparés du péché et sanctifiés par le Saint-Esprit. Dieu vient rechercher une épouse, comme sa parole le dit, Dieu vient rechercher une épouse qui est sainte, qui est glorieuse, qui est sans tache, qui est pure. Et comment cela est rendu possible? Comment cela est rendu possible? Et vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, lors de la Sainte Seine, j'ai parlé justement du fait que... comment je disais ça? Qu'à l'époque du Jésus, justement, il y avait le mariage avec la tradition juive et que le mariage, justement, pouvait aller jusqu'à 7 jours. Et que, en fait, dans la parole de Dieu, un jour pouvait être comme 1000 ans. Et donc, ce qui fait que dans cette image, cela signifie que cette fête des noces à laquelle nous assistons dure depuis déjà la mort de Jésus. Et on parlait justement de se remémorer. Et elle date depuis la mort de Jésus et elle ne se terminera que quand l'époux reviendra. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous justement? Le fait que nous fêtions vraiment cette noce du moment où Jésus a donné sa vie jusqu'à son retour. Chaque jour est un jour de noces pour nous. Et en tant que membres du corps, nous sommes sa fiancée. Ce qui signifie que quand nous nous levons chaque matin, nous devons revêtir notre robe blanche. Si elle est tachée ou souillée, nous devons la porter à la croix pour qu'elle soit lavée.
Vous comprenez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, Apocalypse, comme je l'ai dit la semaine dernière, nous dit « Bienheureux ceux qui lavent leur robe ». Parce que ce sont ceux-là qui vont passer par les portes de la cité. Ce sont ceux-là qui auront part à l'arbre de vie. Amen. Et c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que chaque jour qui passe, il y a des erreurs que oui, nous ferons. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas faire un seul jour sans laver sa robe. Ça veut dire qu'il ne faut pas rester attaché à un péché. Il ne faut pas rester attaché au péché parce que c'est le péché qui peut nous perdre. Parce que le péché nous conduit à la mort. Amen. Nous devons laver notre robe tous les jours. Et c'est ça. Et c'est se souvenir justement, se remémorer de ce que Christ a fait à la croix pour nous. Merci Saint-Esprit, merci pour tout ce que tu fais. Et cela justement pour une bénédiction spirituelle qui nous a été donnée à travers la personne du Saint-Esprit, qui est notre aide ici-bas. C'est elle justement qui nous aide à être semblable à Christ. Amen. Et justement, je regardais, il y avait... à ce moment-là, c'est vrai que maintenant, c'est un prédicateur qui est connu dans le monde entier. C'était Bénigne. C'est Bénigne, parce qu'il est encore parmi nous. Et une fois, en fait, il avait été à... C'est une petite parenthèse, il avait été à une session de Catherine Kuhlman. Et il disait là-bas, l'amour de Dieu coulait tellement. Il y avait tellement une présence de Dieu. Et il s'est rendu compte qu'en fait, il ne s'adressait jamais au Saint-Esprit. Alors que Catherine Kuhlman disait que le Saint-Esprit était son meilleur ami. Et qu'elle lui parlait tous les jours. Et depuis ce temps-là, justement, lui, il est rentré chez lui et il a commencé à parler au Saint-Esprit. Il a commencé à prendre en considération que le Saint-Esprit était une personne et n'était pas une chose. Et à travers ça, vraiment, je veux nous encourager à continuer et à demander au Saint-Esprit, qui est notre ami, d'agir parce qu'il est la personne du Saint-Esprit. Il fait partie de cette Trinité. Amen. Nous devons nous adresser à lui comme une personne. Il mérite autant le respect, la considération que le Père et le Fils. Amen. 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 C'est lui qui nous aide ici-bas à nous rendre semblables à Christ. Et justement, c'est ce que tu disais lors de la Sainte Seine, parce que c'est par l'Esprit que nous faisons mourir les actions de la chair. Il n'y a que par le Saint-Esprit que nous pouvons sortir du péché. Parce que oui, l'Esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et je m'étais fait une petite réflexion justement en parlant avec Rosemary hier, et j'étais en train de me dire, parce qu'en fait, si vous voulez, quand l'homme pêche, Dieu ne contraint pas à venir dans sa sainteté. Dieu ne contraint pas, l'Esprit ne contraint personne. Mais quand tu veux faire la volonté de Dieu, la chair, elle est là pour te contraindre à faire le contraire. Donc, il y a un double combat qui est mené dans ce sens-là. Et j'étais en train de me dire, c'est pour ça que Dieu est si patient envers nous. Parce que nous sommes dans ce corps qui est corrompu et qui est sans cesse justement, et c'est pour ça que des erreurs, on en fera encore. Mais on est appelé à être de plus en plus parfaits. Nous sommes appelés les justes. Et nous sommes appelés à de plus en plus revêtir et faire mourir toutes ces actions par le Saint-Esprit. Amen. Et c'est pour ça. Je rends grâce à Dieu pour cette patience. Et je comprends pourquoi il est aussi patient envers nous. Oh là là, qu'est-ce qu'il est patient avec moi. C'est un Dieu extraordinaire. Et c'est ça aussi, parce que la parole de Dieu nous parle aussi de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que il y a une image qui est venue, et c'est que beaucoup dans le monde font des efforts justement pour distinguer, pour paraître, pour porter, sur la façon de s'habiller, de se teindre les cheveux aux couleurs de l'arc-en-ciel, ou en violet, ou en vert. Je ne juge personne, mais c'est juste pour montrer que des personnes veulent faire la différence de par leurs moyens, de par leurs habits, de par beaucoup de choses. Mais combien font tous leurs efforts pour se différencier de la masse en manifestant justement des traits comme ceux de Christ? Combien veulent faire la différence? Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et qu'en est-il de nous, justement? Parce que c'est ça que nous sommes appelés à faire. Nous ne sommes pas appelés à nous différencier par des tatouages, par toutes sortes de choses, mais nous sommes appelés à nous différencier par notre comportement, par notre sainte conduite, par le fait que nous voulons revêtir Christ, revêtir son caractère de plus en plus et faire la différence. Être vraiment une interrogation pour ceux qui nous environnent. À nous dire, tiens, malgré ça, il reste intègre. Malgré ça, il reste juste. Bon, c'est vrai que des fois, il y en a qui comprennent pas. Comme c'est tout bête, hein, mais Amandine, elle a été ramenée parce que on a dans le cœur de vouloir agir selon la justice de Dieu. Et elle était passée à la caisse avec quelque chose récemment, il n'y a pas longtemps, avec quelque chose qui était pas à nous. Et en fait, 2 semaines après, elle est retournée là-bas.
Et elle a pris un autre article parce qu'elle avait plus l'étiquette. Et elle dit, bah, écoutez, elle dit, voilà, j'ai pas payé l'article et je voudrais le payer. Et voilà, je vous rends l'article. Elle dit, quoi? Elle dit, donc l'article, là, vous le prenez. Non, 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 je veux que vous scanniez le prix et ensuite vous rangez l'article et je le paye. Quoi? Elle dit, non, j'ai pas compris. Je dis, elle dit, bah, écoutez, elle dit, je prends l'article, vous scannez l'article. Elle dit, moi, je paye parce que la dernière fois, je suis venu, j'ai emporté un article, je ne l'ai pas payé et vous le rangez en rayon. Alors là, les gens qui étaient autour d'elle l'ont regardé, mais d'un air, non, mais en lui disant, style, t'es vraiment une pauvre fille, hein, va-t'en avec tes. Et en fait, non, c'est parce que on veut être pointilleux, on veut ne devoir rien à personne, parce qu'on veut vivre dans la justice de Dieu. Et on a le Saint-Esprit qui est là pour nous confirmer. Heureusement. Et le Saint-Esprit est là en toute situation. Et on a vraiment cette fierté quand nous agissons selon le cœur de Dieu, pas vous. Moi, je sais que quand j'agis, même dans mon comportement, que ce soit au travail ou ailleurs, je suis fier quand j'agis selon le cœur de Dieu. Et je vais vous raconter une petite expérience où justement j'ai fait quelque chose qui n'est pas juste. Mais après, voilà, le Saint-Esprit m'a tellement travaillé. J'étais en entreprise et donc il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Et en fait, si vous voulez, du matin, si vous voulez, ici en ce moment, donc je suis monté en grade, mais je dois ajouter mon ancien boulot avec. Donc la nuit, je cours dans tous les sens et je dois faire des tests et tout. Et là, j'avais mis une date parce que sur les produits qu'on achète, il y a des dates de péremption. Et là, en fait, la date, j'avais mis la bonne date de péremption, mais de l'autre côté, s'inscrivait une autre date parce que j'avais oublié d'éteindre la dateuse. Et c'était la date de la veille. Mais même, c'était un produit, quand c'est comme ça, on ne le laisse pas partir. Et en fait, ça durait depuis un quart d'heure. Et moi, je me suis dit, c'est sur du noir, parce que c'était sur du bleu, du noir, on voyait presque rien. Et je me suis dit, parce que c'était une encre noire sur du bleu nuit comme ça. Et je me suis dit, ah, ça va pas se voir et tout, je suis rentré chez moi. Et j'ai dormi. Et je me suis réveillé et j'étais lourd, j'étais pas bien, mais vous imaginez même pas dans l'état, j'étais en train de me faire, j'avais le Saint-Esprit qui était là et il me disait, allez, balance tout. Et j'étais là et j'avais une conviction dans mon cœur et je me dis, non, je peux pas, ça devait sortir, ça devait exploser. J'ai appelé tout de suite mes collègues chefs et je leur ai dit. Et vous savez quoi? Ils m'ont dit, tout s'est passé nickel, tout s'est passé crème. Et j'étais tellement soulagé, j'étais tellement heureux d'avoir pu dire la vérité. J'étais tellement heureux d'avoir pu réparer cette erreur, parce qu'au final, j'ai réparé cette erreur durant mon poste de nuit. Mais c'est pour vous dire que ne retenez rien. C'est vrai que parfois, il y a des choses qui ont des conséquences, mais je pense que les plus grandes conséquences, elles sont là devant nous. C'est pas ce qu'on fait parfois dans le monde. Et je veux nous encourager à travers ça, à continuer d'être intègre, d'être honnête et de faire la différence parce que oui, les gens s'interrogent et nous faisons la différence par rapport à ce genre de comportement. Amen. Et c'est vrai qu'il y a des conséquences, mais voilà, je pense qu'avec Dieu, c'est vite décidé. Mais je vous dis, il y avait une telle conviction et c'est là que je suis content parce que le Saint-Esprit continuait et il insistait pour que justement je répare mon erreur. Ah, je vous avoue que ça a été difficile pour moi. Mais je rends grâce à Dieu parce que j'étais tellement fier, tellement heureux. Et je pense que c'est ça qui va faire que nous allons faire une différence ici, dans cette génération. De voir que nous avons Dieu avec nous et que malgré toutes les difficultés que nous traversons, Dieu est avec nous en toute situation. Mais pourquoi il sourit, lui? Parce que ça porte interrogation, parce qu'on voit que voilà, j'ai des enfants pour l'instant, qui ont des soucis de santé et tout. Et c'est vrai que les gens me voient siffloter, à être heureux, parce que j'ai Christ avec moi. Parce que j'ai Dieu avec moi. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? La parole de Dieu nous dit Amen. Alors continuons de persévérer. Maintenant, il faut que je retrouve où j'étais. C'est ça. Et justement, le fait que tout cela, justement, le fait de la sainteté, le fait de marcher dans une conduite qui est sainte, le fait de nous sanctifier, le fait d'être délivré de choses qui ne sont pas de Dieu, ce n'est pas une blague. Et je vais encore rappeler vraiment cet exemple. J'ai relu un petit peu la vision que David Wilkerson a reçue déjà. Il avait reçu une vision sur l'enlèvement, mais il en a reçu beaucoup. Et il a reçu une vision sur l'enlèvement de l'Église qui date de plusieurs décennies, donc imaginez-vous. Et justement, j'aimais bien ce clin d'œil par rapport à la prédication parce que
En premier, il parlait justement d'un avertissement très sérieux pour chacun d'entre nous. Il nous parle premièrement de son ressenti où les anges étaient en train de réunir les élus. Nous sommes les élus. Nous avons été appelés et nous sommes les élus pour réunir justement les élus des 4 vents. Et ici justement, il nous parle de ceux qui se sont qualifiés et qui sont appelés les élus. Il y a donc une sélection, on le voit ici, il y a une sélection qui est faite. David nous parle aussi justement, David Wilkerson, nous parle aussi de ceux qui se croyaient sauvés, bercés d'illusions, alors qu'en réalité, ils n'ont pas été sélectionnés, car ils n'étaient pas prêts. Leur robe n'était pas lavée tous les jours, leur robe était souillée. Et malheureusement, cette multitude, d'après son témoignage, d'après ce que Dieu lui a permis de voir, cette multitude qui est restée en bas était dans la terreur. Elle hurlait, imaginez-vous, elle était dans la terreur et elle hurlait, car elle savait que c'était le jour J à ne pas rater. Et c'est vrai que parfois, nous pouvons rater un rendez-vous chez le dentiste, nous pouvons reprendre rendez-vous. Mais le rendez-vous avec la rencontre avec notre Seigneur est inratable. Nous ne pouvons pas le rater parce qu'il n'y en aura qu'un. Il n'y aura qu'un seul jour J où le Seigneur va reprendre son Église. C'est le rendez-vous le plus important de notre vie et nous ne devons pas le manquer. Notre rencontre avec Jésus dans la gloire. Amen. Parce que ce jour, il va arriver, ce jour glorieux. Continuons vraiment de nous attacher vraiment à tout ce qui est en haut. Oh, Seigneur, merci. Et justement, il y a un verset qui était donné un petit peu plus bas, avec Apocalypse 19, 7 à 8. Avec justement qui nous parle de cette préparation. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné, je rajouterai même, il lui a été donné le temps de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Moi, je rends grâce à Dieu. Et justement, Dieu a dit à ce moment-là à David, « Mon peuple ne prend pas cela au sérieux. Il en parle, mais la façon dont il vit démontre qu'il ne croit pas que je revienne bientôt. Et qu'il doit se préparer parce que, et là, c'est en lettres capitales, je viens chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. » Le fait de se préparer n'est pas une blague, et on en a déjà parlé depuis longtemps, car le temps de la grâce est bientôt terminé. Le constat justement que je pouvais encore faire au moment où je préparais, c'est que Dieu donne des visions à ses enfants. Et à travers justement les révélations, à travers les visions qu'il donne à ses prophètes, à travers les visions qu'il donne à son peuple, imaginez-vous, c'est encore Dieu qui envoie des invitations. C'est pas extraordinaire. Dieu envoie encore des invitations à son peuple à travers les prophéties, à travers les visions qu'il donne justement à ses élus. On a véritablement un Dieu extraordinaire. Il est patient et il ne se lasse pas d'envoyer des invitations. Quel Dieu extraordinaire. Il est merveilleux. Il est amoureux de sa création. Amen. Et justement, beaucoup, j'en parlais justement encore, décidément, je pense que c'est pas pour rien qu'on est resté aussi longtemps parce que j'allais en parler et ça m'a conforté vraiment d'avoir pu échanger. Beaucoup ne comprendront pas justement ce que je vais dire, mais il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que c'était Eddie qui m'avait envoyé justement un message avec un prophète qui parlait. Et j'ai compris justement. Parce qu'elle disait en fait que Dieu gardait l'Occident, que Dieu gardait l'Europe pour la fin. Tu te souviens? Et je méditais et je me suis rendu compte en creusant plus profondément, de par justement depuis le temps que j'enseigne, depuis le temps que je suis monté sur l'estrade, je comprends un peu plus profondément les Écritures. Et ce que je comprends aussi, c'est que nous n'aurons pas part à la colère de Dieu. Les coupes de la colère de Dieu ne seront pas pour nous, parce que nous ne sommes pas appelés à la colère, mais nous sommes appelés à l'acquisition du salut en Jésus. Mais par contre, je pense que nous aurons part à une petite partie de la tribulation, dans le sens où justement, Dieu permettra des troubles. Dieu permettra qu'il y ait une persécution. Dieu permettra parce qu'il est dit que dans la fin des temps, il y aura des temps difficiles. Et plus difficile que maintenant. Il y aura de la persécution pour en sauver le maximum. C'est pour en sauver le maximum qui va le permettre. Parce que je regardais un petit peu et dans Malachie, il est dit que justement, il ramènera le cœur des fils vers leur père. Et ici, on parlait vraiment d'une génération de fils qui s'étaient éloignés de Dieu. Et je pense qu'au sens de Dieu,
Je pense que s'il permet ça dans la fin des temps, c'est pour amener le cœur des fils vers le Père. Tels des fils prodigues, car Dieu les aime. Et à travers cela, justement, il tendra pour la énième fois une invitation. Et pourquoi il permet justement une forte persécution? Il la permet déjà. J'ai regardé un petit peu l'indice de Porte Ouverte 2024. Il dit qu'ici, il y a une forte persécution dans 78 pays. Imaginez-vous. Alors, est-ce que vous pensez que nous, l'Europe, on sera épargnés? Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que Dieu, dans cette fin des temps, garde l'Europe pour la fin. Parce que cette Europe, elle va vivre des temps difficiles. Et nous vivons déjà des prémices depuis déjà le temps du Covid. Mais je pense que ces temps vont aller plus loin. Et ces temps vont nous toucher parce que ça va être des temps où ça va être anti-Dieu, anti-christianisme, anti-Christ. Je vous dis ça, je sens le Saint-Esprit qui est là et qui confirme. Et justement, quand on voit un petit peu les hommes de Dieu, quand on voit justement les disciples, est-ce qu'ils ont été épargnés? Est-ce que Paul a été épargné? Quand on voit le nombre de pays persécutés, a pratiquement, et c'est ça, le nombre de pays persécutés a presque doublé en 30 ans. Mais c'est normal, je veux vous dire, parce que Jésus revient bientôt. Et il veut justement ramener le cœur des fils, le cœur des filles à leur Père, à son Père. Amen. Donc lavons notre robe tous les jours à la croix afin de la garder blanche, pure et sans tache. Et comme je disais, il y a beaucoup qui ne pourront pas comprendre justement ce que je suis en train de dire. Mais si on pouvait mesurer le temps de cette vie ici et le temps de l'éternité avec Dieu, on vit vraiment, j'avais vu une image avec une corde où on voyait le morceau de corde comme ça qui disait, ben voilà, ça c'est votre vie. Et Dieu veut qu'on passe l'éternité avec, donc oui. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, et je m'en sers, Dieu a institué des fêtes parce que l'homme est oublieux. Dieu a institué ici la Sainte Seine. L'homme est oublieux. Et c'est justement pour nous maintenir près du cœur du Père et que nous ne puissions pas partir dans le monde, partir et nous éloigner de Dieu. Amen. Nous avons déjà tant fait ici. Pour ma part, ça fait peut-être que 10 ans ou presque 15 ans que je suis là. Mais beaucoup ont déjà tant fait ici, ont déjà tant avancé, ont déjà tant subi, ont déjà eu tellement de consolation par le Saint-Esprit que ce serait vraiment dommage que les chrétiens aujourd'hui fassent encore marche arrière. Amen. Nous y sommes presque. J'en suis persuadé. Toutes les choses convergent justement par la venue du Seigneur. Mais je pense que ces temps-ci vont nous permettre justement de tenir dans l'adversité, dans les temps difficiles qui viennent. Et pour en plus de ça, sauver une multitude. Parce que Dieu va se servir de nous au milieu des ténèbres, nous qui sommes la lumière de Christ. Nous, justement, qui marchons de sainteté en sainteté, nous dont l'éclat ne cesse de grandir. Parce qu'au final, notre but, c'est d'être semblable à Christ, de briller comme Christ. Waouh, quelle profondeur. On a un Dieu extraordinaire. Et justement, je voudrais revenir avec vous à 2 Timothée 1, 6 à 9. Parce qu'ici, j'ai expliqué le sens de cette sainte vocation qui nous parlait justement de mener une vie sainte, de mener une vie avec une conduite sainte, nous sanctifiant vraiment par le Saint-Esprit et nous débarrassant vraiment de tout ce qui met un barrage devant Dieu. Amen. Et je vais vous parler justement de cette deuxième signification de cette vocation sainte. Et je vais reprendre justement la deuxième partie de 2 Timothée 1, 6 à 9. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, et j'insiste encore, et nous a adressés, nous a appelés à une sainte vocation. Et pour donner l'entresens justement de cette sainte vocation que Dieu nous a adressée une fois sauvés, car comme je le répète, accepter Christ comme sauveur ne suffit pas. Il doit devenir le Seigneur de nos vies. Et quand on regarde justement, vous savez que j'ai été voir le mot vocation dans le dictionnaire. Et vous savez ce qu'il nous dit? Il est tellement parlant, il est tellement révélateur. Il signifie acte par lequel Dieu prédestine tout homme à un rôle déterminé. Acte par lequel Dieu prédestine tout homme, toute femme à un rôle déterminé. Et cela se confirme. Et je vais prendre avec vous justement Éphésiens 2,10. Et j'aime bien parce qu'il y a encore le clin d'œil de l'éternité passée. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et justement, dans ce verset, on retrouve encore une fois le terme concernant l'élection et le plan de Dieu.
Il est question ici de plus que l'acceptation de Christ comme sauveur. Parce que le salut n'est que le commencement de la vie chrétienne. Amen. Regardez, Paul, par exemple, était sauvé et il disait justement qu'il y avait plus. Il disait aux Philippiens, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Il était dans une course et c'est dans cette course-là que nous devons aussi courir tous les jours. Courir pour justement, déjà dans un premier temps, laver notre robe tous les jours, le plus vite possible, afin que l'ennemi n'ait pas une part importante sur nous, n'ait pas un terrain. Amen. Et nous devons vraiment courir pour entrer dans la vocation que Dieu a préparée pour chacun. Et on va encore en parler. C'est vrai que parfois j'en parle, mais ici on va en parler un petit peu plus clairement. Nous avons parlé vraiment plus haut du style de vie que nous devons mener ici-bas, pour la première signification. Et maintenant, nous allons parler justement du service auquel Dieu nous a appelés. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Et Dieu nous a prédestinés, avant la fondation du monde, à un rôle dans son corps. Amen, vous le croyez? Et justement, tout à l'heure, c'est pour ça, nous avons chanté tout à l'heure justement, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Continuons de chercher, parce que notre place, nous allons la trouver. Amen. Moi, je suis sûr et certain, Dieu a donné les dons, Dieu a donné les ministères, et il a fait des dons aux hommes, il a fait des cadeaux aux hommes. Et c'est pour que vraiment nous puissions les exploiter. Il les a mis en nous déjà avant la fondation du monde. Nous étions avec Dieu, présents avec Dieu dans l'éternité passée, et il avait déjà placé ses dons en nous. Amen. Nous devons les rechercher. Si nous ne sommes pas, et justement c'est ça que nous devons remarquer, si nous ne sommes pas épanouis, alors c'est que nous n'avons pas encore trouvé notre place. Et j'ai un proverbe pour vous, pour nous, qui est Proverbe 27, 8. Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. Pardon, excusez-moi. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus terrible pour un oiseau qui a quitté son nid, de ne plus pouvoir y rentrer, de ne plus pouvoir y revenir. Et dans le contexte ici de ce psaume, nous ne parlons pas d'un endroit géographique, mais de notre place en Dieu dans le corps de Christ. Nous devons rechercher quel genre de membre nous sommes afin de s'articuler parfaitement au bon endroit. Et pour revenir justement au fait de la persécution qui vient, moi je pense que la persécution amène l'unité dans le corps de Christ. Parce qu'il n'y a plus toutes ces... J'avais ça justement sur le cœur et je voulais vous le partager. Vous savez, dans les églises, souvent, il y a des broutilles et on en veut pour ci et il y a une amertume pour ça. Mais je pense que quand il est une question de vie ou de mort, alors on reste attaché à Dieu. Et là, il y a l'unité au milieu du corps. Parce qu'on ne se fait plus de toutes ces petites broutilles. Parce qu'il y en a qui jouent leur vie tous les jours pour pouvoir se réunir. Amen. Et je pense qu'à travers tout cela, l'unité s'installe. Et c'est pour ça que nous voyons tant de choses extraordinaires s'opérer au milieu des églises persécutées. Amen. Waouh. J'avais ça dans un coin de ma tête et je voulais vraiment vous l'exposer. Nous devons rechercher quel genre de membre nous sommes afin de s'articuler parfaitement au bon endroit. Parce que c'est cela aussi. Nous devons rechercher notre place, mais nous ne devons pas prendre une place qui n'est pas la nôtre. Et j'avais l'image, je ne sais plus si c'était Derek Prince qui disait imaginez-vous un pied au bout d'une main. J'ai du mal à tourner les pages de mon livre, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il faut vraiment qu'on puisse trouver notre place et qu'on puisse être articulé au bon endroit. Amen. Merci Seigneur. Beaucoup ont accepté Christ, mais ne connaissent pas encore leur appel, mais il n'est pas trop tard. Beaucoup ne veulent pas connaître leur vocation, ça c'est une toute autre chose. Et justement le ministère, les dons, j'ai l'air d'insister là-dessus, mais je sais que Dieu désire voir y entrer et pratiquer le ou les dons qu'il a donnés à chacun d'entre nous. Il nous a tous donné quelque chose, un don ou plusieurs dons, selon la mesure de sa grâce. Amen. Et justement, pour en parler un petit peu, je vais prendre, parce que tout à l'heure j'avais pris 2 Timothée 1, 6 à 9. Je vais prendre juste, et c'était pas prévu, mais je l'ai vu et j'ai dit, waouh Seigneur, merci. 2 Timothée 1, 6. C'est plus rapide que moi aujourd'hui. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don. Et le don, quand on va voir dans la parole de Dieu, c'est charisma. À ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Et c'est vrai qu'ici, Paul parle à Timothée.
Et on voit que Timothée avait un petit peu fléchi dans sa consécration à Dieu. Et Paul l'encourage justement à se ressaisir en ranimant là où les capacités spirituelles, ces bénédictions que Dieu avait déposées en lui bien avant la fondation du monde. Parce que cela peut arriver, mais il n'est pas forcément nécessaire d'imposer les mains pour développer les dons. Là, ici, c'est vrai qu'on voit Paul qui a imposé les mains. Et c'est vrai que j'ai déjà vu Michel ou d'autres parfois prier pour que justement les dons viennent. Pour donner, on va dire, un petit coup de pouce. Mais je pense qu'ils ont été déposés là en nous bien avant la création du monde. Et je pense qu'il faut les rechercher. Et Dieu nous les a donnés d'avance pour l'édification du corps, pour la construction du corps. Nous avons besoin les uns des autres. Et justement, si notre désir est ardent et qu'il est de servir Dieu, alors il sera guidé pour manifester ces œuvres merveilleuses du Saint-Esprit. Amen. Elles font partie des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. On parlait des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes et elles en font partie. Alors recherchons-les. Et c'est vrai que, comme je le disais, si nous sommes frustrés et que nous nous sentons inaccomplis, c'est que nous n'avons pas encore trouvé notre appel. Et que nous n'y sommes pas entrés, justement. C'est ce que je disais. Car mais ce que je peux vous garantir, c'est que Dieu a tout planifié d'avance pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous qui nous regardez. Il a une destinée pour chacun de nous. Dans l'éternité passée et bien avant que l'univers soit créé, nous étions déjà présents avec Dieu dans la gloire. Amen. Il n'oublie personne. Il a oublié personne. Et je vais prendre justement un exemple avec, dans la Bible Semeur, le psaume 22, 11. Le psaume 22, 11. Vous lisez comme moi? Dès mon jeune âge, j'ai été placé sous ta garde. Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu. Et c'est vrai que j'ai déjà entendu pas mal de chrétiens dire souvent, c'est vrai que j'ai remarqué que j'ai évité beaucoup d'erreurs. C'est vrai que j'avais l'impression que Dieu avait ses yeux sur moi. C'est vrai que j'ai évité des situations mortelles. J'ai toujours eu l'impression parfois d'avoir été protégé. Y compris moi, quand on voit un petit peu le parcours que j'ai eu dans le passé, je me dis, c'est obligé que Dieu avait déjà ses yeux sur moi. Et on le voit ici, dès mon jeune âge, j'ai été placé sous ta garde. N'est-ce pas extraordinaire? Il nous a choisis. Et j'ai encore un exemple avec vous qui nous montre que nous avons tous été choisis pour une tâche, pour un ministère, pour des dons. Et c'est dans la Bible Semeur, Jérémie 1,5. Et il y a encore beaucoup d'exemples, mais je ne peux pas tous vous les amener aujourd'hui parce que sinon, on ne va pas manger ce midi. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Avant que vous n'étiez formé dans le sein de votre mère, j'allais dire de vos parents, de votre mère, Dieu vous avait tous choisis, chacun d'entre vous. Avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai établi prophète pour les nations. Il avait reçu sa destinée. Et justement, quand je vois établi, je repense à mon plus grand, parce que mon plus grand, il s'appelle Eliakim. Et en fait, Eliakim, dans la parole de Dieu, ça veut dire Dieu établira. Et c'est vraiment mon souhait pour sa vie et pour chacun d'entre nous, c'est que Dieu puisse nous établir dans ce pourquoi il nous a formés, dans ce pourquoi il nous a créés. Et Jérémie a été établi prophète pour les nations. Qu'en est-il pour chacun d'entre nous? À quoi avons-nous été appelés, mis à part et établis? Parce que Dieu nous a mis à part dès la fondation du monde. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a un rôle commun auquel nous sommes appelés. Et je vais prendre justement avec vous Galates 1, 15 à 16. Il faut que je reprenne mon souffle. Il y a tellement de choses, On a un Dieu qui est parfait, en tout point. Et là, on va parler de Paul. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que j'annonce parmi les païens aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Et c'est celui-là, ce service-là, parce que nous avons été mis à part, justement, tous en commun pour ce service-là. Ça, c'est déjà une destinée commune. C'est le fait que nous avons tous été
établi avant notre naissance, celui de témoigner la grâce de Dieu aux perdus. Et c'est ce que nous avons justement chanté ce matin. C'est ce que nous avons loué ce matin. Nous avons réclamé vraiment qu'une nuée d'amour vienne sur ce pays, que des torrents de grâce soient déversés sur les captifs, sur tous ceux qui nous environnent, parce qu'on veut qu'il y ait une multitude qui soit sauvée. Et c'est ça, c'est une destinée commune que nous avons tous avant notre naissance, c'est le fait de témoigner de la grâce de Dieu aux perdus. Et c'est vrai que beaucoup parlent de la fin du monde et essaient de savoir, j'ai regardé un petit peu dans la parole de Dieu, et ils essaient de savoir justement quand la fin du monde aura lieu. On nous parle des tremblements de terre qui augmentent, on parle des tumultes parmi les nations, on parle des nombreux conflits. Mais ce n'est pas ça qui amènera les choses à leur fin. C'est des signes que nous sommes dans la fin de la fin des temps, mais ce n'est pas cela qui amènera à la fin. Qu'est-ce qui va amener la fin? Ça va être le premier appel que Dieu nous a donné. Et je vais vous le lire dans Matthieu 24, 14. Et pareil, nous en avons parlé hier avec Rosemary. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à tous les peuples, à toutes les nations. Ensuite, alors viendra la fin. Et ce temps, justement, il est presque accompli. Nous devons continuer vraiment de hâter le retour du Seigneur. Et comme c'est vrai que je partageais cela avec Rosemary hier, on se rendait compte vraiment que le temps était vraiment presque accompli parce qu'avec Internet, l'informatique, la technologie, pratiquement le monde entier a entendu la bonne nouvelle du pardon gratuit offert en Jésus. Avec toutes les technologies, il n'y a plus beaucoup, il y a encore peut-être quelques tribus. Et encore ici, je lisais dans un journal comme quoi il y avait une tribu ici qu'on ne voyait jamais. Et elle est sortie ici de la forêt et tout. Et en fait, on les voyait sous la caméra et tout. Mais ces personnes-là, si jamais elles n'ont pas été évangélisées, il leur faudra peu de temps pour connaître justement, si ça se trouve, peut-être même qu'elles ont accès à des technologies, on ne sait pas. Mais c'est juste pour vous dire que nous sommes vraiment la fin de la fin et la fin de la fin des temps est proche. Nous devons continuer vraiment, c'est cette mission première que Dieu nous a donnée, c'est de continuer vraiment de faire des nations des disciples, de témoigner vraiment de l'amour de Dieu en Jésus pour que la fin vienne. Parce que c'est vrai, quand on voit, moi j'aime bien ce chant, c'est quand on dit qu'on est vers la gloire de, qu'on s'en va vers la gloire de Dieu et quittant les douleurs de la terre. Parce que avec Dieu, ça va être extraordinaire. Et c'est vrai que parfois, on est un peu attaché à la vie ici-bas, mais c'est parce que je pense qu'on est tellement limité intellectuellement qu'on ne comprend pas vraiment. Combien de fois nous n'avons pas vu ou entendu des témoignages de personnes qui ont visité le paradis, qui ont visité certaines choses que Dieu leur a montrées, et ils ne voulaient plus rentrer, alors qu'à la base, ils voulaient plaider leur cause, à la base, ils voulaient justement parler avec Dieu, tout ça, ou des fois, ils ont même pas, ils étaient en prière, ils ont été emmenés en prière, et ils ne voulaient plus redescendre, parce qu'ils avaient vu, ils avaient ressenti, parce que tout ce qui est là-haut ne peut pas avoir de mots pour être expliqué, et on en parle encore hier, parce il y a quelque chose là-haut, il y a un royaume qui nous attend et qui est extraordinaire et qui dépasse nos limites. On a un Dieu extraordinaire. Amen. Et justement, si nous voulons hâter le retour du Seigneur, nous devons continuer de faire des nations des disciples. Parce qu'il n'y a que comme ça que la fin viendra. Amen. Amen. Ah. Et je vais prendre justement, j'ai bientôt fini. Et je vais prendre justement un verset justement qui englobe un petit peu l'élection, l'appel. Et c'est dans la Semeur de Pierre 1,10 qui nous dit, c'est pourquoi, frères, puisque Dieu vous a appelés et choisis, et la version Louis II nous parle justement pour les appeler de vocation et choisis d'élection. Donc puisque Dieu vous a appelés et choisis, redoublez d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Voilà ce qui nous maintiendra près du cœur de Dieu, c'est si justement nous recherchons la sainteté, que nous recherchons vraiment à marcher dans une conduite sainte avec le Saint-Esprit et que nous recherchons vraiment ce pourquoi Dieu nous a fait, dans les dons, dans les ministères, ce pourquoi Dieu nous a fait au milieu de nous et aussi pour tous ceux qui sont à l'extérieur. Parce que tout ce que Dieu a donné, ce n'est pas pour nous-mêmes. Dieu a fait des dons aux hommes, mais c'est pour que justement, ils puissent les mettre en valeur dans la vie de frères, de sœurs et des perdus. Amen. On a un Dieu extraordinaire. Recherchons justement par notre ami qui est le Saint-Esprit. J'insiste sur le mot ami. Tu es le bienvenu, Saint-Esprit.
Recherchons par notre ami qui est le Saint-Esprit l'authenticité dans toute notre conduite. Quel mot? L'authenticité, je trouve que c'est un mot vraiment très fort. Recherchons notre place au sein de l'Assemblée. Recherchons ce pourquoi Dieu nous a établis ici-bas. Car nous avons été choisis avant la fondation du monde pour un temps comme celui-ci. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que vous avez été choisis pour un temps comme celui-ci? Moi, je le crois. Le plan de Dieu n'a pas changé. Il désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, comme je l'ai dit au début. Depuis l'Église primitive jusqu'à maintenant, les plans de Dieu n'ont pas changé pour son Église. Dieu a encore une destinée pour les perdus. Certes, c'est vrai, la porte, la fenêtre du temps de la grâce se resserre, l'étau se resserre, comme on dit, mais elle est encore bien active. Et Dieu veut encore sauver une multitude dans cette génération. Amen. Et il veut passer par chacun d'entre nous. Il veut que nous puissions être des canaux pour sa gloire. Il veut que aussi tous ceux qui nous regardent soient des canaux pour la gloire de Dieu, là où Dieu les a appelés. Amen. Il a une destinée pour notre ville et pour les contrées de ceux qui nous regardent. Vous croyez qu'il a une destinée pour cette ville? Ouais? Vous le croyez toujours? Eh bien, pareil. J'ai parlé de ça hier parce que lundi, après je vous laisse tranquille. Mais c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Lundi, je suis venu en réunion de prière. On est arrivé beaucoup plus tard, donc c'est vrai qu'on était, du fait qu'il y a des vacances, tout ça, je suis venu avec Sylvie. Et on a commencé à prier, à plaider. C'était pas différent de ce qu'on plaidait pour aujourd'hui encore. Et à un moment donné, j'ai été amené à prier justement et demander à Dieu justement de rouvrir les puits anciens. Et justement, Rosemary m'a dit que dans le passé, il y avait déjà eu des révélations qui avaient été données. Et j'ai creusé un petit peu, je méditais et je me disais, mais oui. En plus, c'est bien parce que j'avais la connaissance de Rosemary au niveau de la ville, au niveau de l'histoire justement de la ville de Tournai. Et on sait qu'ici, il y a déjà eu des puits qui ont été ouverts, des puits de la puissance de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit. Il y a eu une effusion de l'Esprit où il y a eu à peu près, je pense, 80-90%, c'est ça, de la population qui s'est convertie. Mais quel mouvement de l'Esprit, quel puits de puissance était ouvert. Et il y a une histoire qui est derrière aussi, c'est que beaucoup sont morts pour le nom de Jésus. Beaucoup ont fui. Mais beaucoup, malheureusement, ne le pouvaient pas. Et ils sont morts pour le nom de Jésus. Et c'est atroce ce que je vais vous dire. Mais ils sont morts enterrés vivants. Ils sont morts. Il y en a même, comme le disait Rosemary, qui sont enterrés à la place de Tournai, où il y a la fontaine. Il y en a qui étaient pendus sur des poteaux et qui ont été brûlés pour le nom de Jésus. Amen. Mais ce n'est pas pour rien qu'ils sont morts. C'est parce que Dieu a encore un plan pour cette ville. Et j'ai bien aimé justement Camélia, qui avait dit que justement, elle passait ici en ville, elle s'est rendue compte en passant dans cette ville, elle disait, il y a quelque chose qui est puissant ici. Il y a eu, et oui, il y a eu une ouverture de la puissance de Dieu pour cette ville. Et c'est vrai que ça s'est pas éteint, on va dire, mais c'est à cause justement du fait qu'il y a eu cette reine déjà qui était catholique, parce qu'à la base, comme le disait Rosemary, il y avait les protestants. Donc en fait, les protestants, c'était contre vraiment tout ce qui était catholique, tout ce qui était contre la religiosité. Et nous sommes appelés à faire maintenant la même chose, c'est-à-dire demander à Dieu de renverser les autels de religiosité, demander à Dieu de renverser vraiment tous ces autels qui sont des idoles, pour que justement la croix vraiment soit plantée au milieu de cette ville. Moi, je pense qu'il y a des promesses qui ont été faites pour cette ville. Et le fait d'avoir réclamé justement la réouverture de ces puits anciens, c'est de réclamer déjà ce qu'il y a eu aussi du temps de l'Église primitive. C'est une effusion de l'Esprit pour la conversion d'une multitude, pour que beaucoup puissent encore être sauvés et accéder au salut. Et Dieu veut utiliser justement son peuple à tourner pour justement toucher les perdus. Et je pense qu'il y a alors une promesse qui a été faite et je pense qu'elle va se réaliser si nous avons ce désir ardent de vouloir faire la volonté de Dieu. Amen. Je voulais vraiment, et je pense que Dieu aussi va réouvrir des nouveaux puits, dans le sens où il veut faire des choses nouvelles. Son plan n'a pas changé. Il utilise toujours vraiment les miracles, les prodiges. Il utilise vraiment son peuple pour aller au secours des perdus. Mais je pense que Dieu va utiliser des choses qui sont nouvelles, qui sont que Dieu va mettre dans notre intelligence justement. Parce qu'il est dit justement que Dieu fait toutes choses nouvelles. Amen. Mais moi, je veux réclamer vraiment que les promesses de Dieu pour cette ville puissent s'accomplir.
Que tous ceux qui sont morts ne soient pas morts en vain, mais qu'il y ait une rétribution pour toutes ces personnes qui ont péri pour le nom de Jésus. Et je veux encore proclamer et réclamer ces promesses parce que nous voulons y entrer ardemment. Amen. J'espère que j'ai été clair. C'est parce que je ne connais pas toute l'histoire de Tournai, mais je sais qu'il y a quelque chose de puissant qui est là et qui est en suspens. Et que nous, en fait, nous continuons le travail des pionniers. Nous continuons ce travail de ceux justement qui ont apporté l'évangile. Amen. Alors continuons, persévérons, recherchons notre place. Continuons de rechercher vraiment à marcher dans la sainteté, à faire la différence autour de nous. Amen. Alors voilà, je voulais vraiment vous encourager et vous souhaiter vraiment un bon dimanche. Soyez véritablement bénis et à demain pour la réunion de prière. Donc voilà, vous êtes toujours les bienvenus. Ceux qui nous regardent sont les bienvenus et on a envie que le royaume de Dieu avance. Amen. Et rien ne se fait sans la prière. Soyez bénis.